Alors, après avoir fait l'acquisition de votre Mac mini, de votre MacBook ou alors d'un iPad, vous vous rendez compte que ça manque un petit peu de connectique. Du coup, vous voudriez en rajouter, mais vous vous posez des questions. En effet, le marché, il est juste complètement saturé de plein de marques et plein de types de hubs différents. Et donc, on va essayer aujourd'hui de clarifier un petit peu tout ça. Déjà, un hub, c'est quoi? Un hub, en fait, c'est ce qu'on va appeler une petite station d'accueil qui va permettre d'améliorer votre expérience avec votre appareil en y ajoutant des connectiques. Du coup, en fonction de vos besoins, ça peut être des ports USB-A, USB-C, HDMI, une prise Ethernet ou même une prise jack, à vous de voir ce dont vous avez besoin. Alors juste comme souvent, il y a plein de références, il y a plein de marques et donc on peut rapidement acheter des trucs de qualité, disons un peu douteuse. Bon, déjà, on va voir le plus important. Quand vous allez acheter un hub, vous aurez toutes les informations sur la fiche technique du produit. Un des éléments phares, ça va être le Power Delivery. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de transférer du courant en fait au travers du hub vers l'ordinateur ou vers les produits qui sont attachés à ce hub. Quand vous connectez un microphone ou un disque dur, il faut bien qu'il soit alimenté et donc cette énergie va venir la prendre soit du MacBook Air, soit du coup de la prise secteur si le hub est capable de transférer ce courant. Finalement, à vous de voir ce dont vous avez besoin, mais typiquement si vous êtes du genre à connecter 10 000 trucs, prenez-en qu'il y a du courant parce que sinon la batterie de votre MacBook Air déjà elle va pas tenir et en plus il y en aura certains qui auront besoin de plus de courant et qui pourront tout simplement pas fonctionner. Grossièrement, le Power Delivery c'est presque indispensable si vous avez une grosse utilisation et que vous voulez pas juste drainer la batterie de votre MacBook Air et le laisser mourir sur le bureau, enfin ce serait vraiment moche. Le deuxième point, c'est que tout simplement le fait de pouvoir utiliser plein d'appareils et de le recharger en même temps, c'est un énorme plus. Un des exemples que moi je peux vous donner, c'est que quand on a un lecteur de carte externe comme celui-ci qui est branché en USB, ce petit machin, il consomme énormément d'énergie et il bouffe la batterie alors que franchement on dirait pas. Donc le fait d'avoir un Power Delivery ça permet de pallier ce genre de léger problème tout en parfois pouvant recharger aussi la batterie si vous en prenez des bons. Là vous avez les gros traits, vous savez grossièrement de quoi on est en train de parler. Sauf qu'en réalité il y a deux types de hubs. J'ai dit avant que les hubs ce sont des stations d'accueil, c'est pas totalement vrai. En fait, dans la catégorie des hubs, il y a ceux qu'on va rajouter pour mettre quelques petites connectiques supplémentaires et ceux qui sont vraiment appelés des stations d'accueil qui viennent transformer votre expérience laptop nomade en PC de bureau. Voyez un peu ça comme le fait d'arriver, poser le MacBook, on met juste un câble et boum, ça devient un espèce de Mac mini ou de Mac Studio, vu qu'en fait tous les câbles sont déjà connectés à votre station d'accueil. Pour les recommandations maintenant, ce sont les suivantes. Dans le cas où vous cherchez juste un hub, déjà il faut cibler vos priorités. De quoi est-ce que vous avez besoin? Dans mon cas, j'ai ce petit hub de la marque Uni qui se branche en USB-C et qui offre juste 4 USB-A. Je m'en sers principalement sur mon iPad. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas de Power Delivery ni rien, mais en fait il suffit largement pour mon utilisation. Une fois que vous avez vu les connectiques, le plus important c'est voir la qualité générale de fabrication, parce que si vous en servez beaucoup, vous voulez qu'ils tiennent dans le temps. Et en deuxième, la vitesse du taux de transfert. Parce que oui, si vous avez des taux de transfert qui sont trop faibles, imaginons que vous achetez du coup un hub qui ne peut pas aller à plus de 10 gigabits par seconde en termes de taux de transfert, ça fait que si vous avez un gros disque externe qui va à 40 gigabits par seconde, en fait vous allez le brider et c'est quand même assez dommage. Au niveau des recommandations, c'est parfois un petit peu plus compliqué parce que déjà j'ai pas essayé toutes les marques, mais dans celles que j'ai pu tester, j'ai souvent eu des problèmes, que ce soit des ports qui fonctionnent pas ou une qualité de fabrication qui est parfois très douteuse, voire même des interférences ou des petits problèmes au niveau de la connectique en tant que telle. Du coup, à titre personnel, la marque qui m'a le plus plu, c'est Uni, donc j'ai juste celui-ci, j'ai vu qu'ils ont des plus grands, c'est fait en métal, ça respire quand même la qualité et j'ai eu aucun souci au moment de l'utilisation, donc à titre personnel, ce serait la seule marque que je pourrais vous recommander. Et petit truc en plus, ce qui est bien avec eux, c'est qu'au moins la fiche produit correspond à ce que vous avez à la fin, parce que c'est hyper chiant quand vous lisez juste les fiches produits et que ça vous promet 1000 trucs et que ça respecte rien, ça donne envie de les balancer par la fenêtre et d'hurler, ce que je ne fais pas. Pour les stations d'accueil, c'est beaucoup plus simple déjà parce que il y en a moins, et en deuxième, vous avez besoin de grosses vitesses, donc souvent du Thunderbolt 4, et ça coûte assez cher. Du coup, il y a un petit point de compétition. La marque que vous verrez le plus souvent, c'est CalDigit, et à juste titre, ça transforme votre expérience donc d'avoir un ordinateur nomade à avoir un PC de bureau en branchant juste un seul câble. Vous branchez vos écrans, vos claviers,
tout ce que vous voulez directement sur la station d'accueil et en fait c'est l'expérience bureau, vous clippez le Mac, c'est fini. En gros, au moment d'arriver ou de se barrer du bureau, et ben, on gagne du temps et encore une fois, le temps c'est le plus important. Alors j'aimerais juste vous parler d'une dernière option que j'ai vue sur internet que je n'ai pas encore essayé. Il y a la marque Acasis qui offre un hub qui fait aussi stockage avec un NVMe à l'intérieur. Donc ça permet en fait d'avoir à la fois du stockage et à la fois un hub. Dès que je pourrai le tester, bah, j'en ferai une vidéo, mais ça a l'air assez intéressant, donc je comptais juste le mettre en note ici. Finalement, j'aimerais quand même insister sur le fait que ça va dépendre de votre utilisation. Commencez pas à acheter des trucs qui ont certes l'air plus performants, qui sont plus performants, mais que vous n'allez pas utiliser. Par exemple, j'étais tenté de prendre un hub avec des lecteurs de cartes, mais il se trouve que j'en ai déjà un. Donc autant partir sur un qui fait juste des prises USB parce que j'ai déjà le reste à connecter. Donc vraiment, limitez vos dépenses dans des domaines qui finalement n'apportent pas grand chose. Un hub, ça va pas augmenter votre créativité ou votre capacité à faire des vidéos ou même à travailler. Ça va juste permettre de connecter plus de choses pour travailler. Donc c'est un confort, mais dépensez pas des sommes folles pour des choses que vous n'utiliserez pas. Et en dernier, j'aurais tendance à dire, testez un petit peu les expériences avec les différents types de hubs ou de stations d'accueil, voyez ce qui correspond le mieux à votre façon de travailler, et le but final c'est toujours la même chose, c'est du gain de temps et de l'optimisation dans le travail. C'était Thomas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.